Donc la femme est l'aide de l'homme. Et Ézer ne veut pas seulement dire aide. Ézer veut dire soutien. Ézer veut dire secours. Et dans la Bible, on dit, l'Éternel est notre secours. Donc la femme est le secours de l'homme. Le soutien de l'homme. Elle est celle que Dieu place auprès de l'homme pour l'aider à accomplir sa mission terrestre et même sa mission divine. Donc c'est la femme qui épouse la mission de l'homme, l'aide à se construire, à devenir un grand homme. C'est pour ça qu'on dit derrière tout grand homme se cache une grande femme. C'est parce que la femme est la base. Et Dieu a caché le bonheur de l'homme en la femme. Proverbe 18, verset 22 dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé quoi? Le bonheur. Et c'est une grâce ou une bénédiction qu'il obtient de l'Éternel. Donc le fait de trouver une femme veut dire que tu as trouvé quoi? Le bon. Donc tout ce que l'homme aura sur terre comme gloire, comme richesse, comme abondance est détenu en la femme. Et si la femme savait ça, si ton mari est bizarre, c'est de ta faute. Tu ne joues peut-être pas assez ton rôle à ses côtés. Si ton mari n'est pas élevé, ça veut dire que peut-être tu ne joues pas le rôle de soutien. Bien aimé, tu n'es pas seulement un soutien dans son environnement matériel, mais aussi un soutien spirituel. C'est pour ça que la femme prie beaucoup plus que l'homme. L'église, il y a beaucoup plus de femmes, comptez un peu ici, que d'hommes. Parce qu'elles ont une intimité avec Dieu qu'un homme ne peut avoir. Alléluia. Dieu a façonné Ève dans le secret. Alléluia. Alors un homme qui n'écoute pas sa femme ne peut pas réellement prospérer. Un homme qui ne sait pas tirer le bonheur qui est en elle, passe le temps à la détruire, à lui faire du mal, ne pourra malheureusement pas prospérer. Mon frère, ma soeur, il est important de comprendre qui tu es pour savoir comment marcher avec l'autre. Dès l'instant où tu réalises que tu es là pour combler la solitude d'un homme, ça veut dire pour combler ses vides, pour le compléter. Alléluia. Afin qu'il puisse accomplir d'autres tâches, tu feras certaines tâches pour faciliter sa vie, améliorer ses conditions de vie. Dis à une femme, si tu veux que ton homme vive longtemps, aide-le. Alléluia. Pas le genre de femme, tu rentres du travail, elle te tue avec le bavardage. Là, elle n'est pas une aide. Au contraire, elle te détruit. La femme doit avoir en elle ce qu'on appelle la capacité de prendre plusieurs formes. C'est ça, être une aide. Quand tu as besoin de calme, elle t'apporte la paix. C'est pas que tu rentres, tu veux te reposer un peu, elle vient te finir avec les problèmes. Non. Lorsque tu as besoin d'être motivé, elle joue le rôle de ton coach, elle te motive. Vas-y, investis, fonce mon mari, je suis derrière toi. Donc, elle prend toutes ses formes. C'est une des capacités que Dieu a données à la femme. Alléluia. Dis avec moi, tu es le secours de l'homme. Tu es l'aide de l'homme. Alléluia. Il est peut-être le chef de la famille, la tête de la famille, mais tu es son aide et son soutien et tu dois comprendre pourquoi. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi Dieu a-t-il endormi Adam? Pose la question à quelqu'un. Dis le plus fort, pourquoi Dieu a-t-il endormi Adam? Il aurait pu réaliser ce chef-d'œuvre devant Adam, mais une des premières choses, c'est qu'il a endormi Adam. Il a envoyé sur Adam un profond sommeil, dont la vie de la femme est liée à la mort de l'homme. Tant qu'un homme n'est pas encore mort en Christ, il ne peut jamais donner naissance à sa femme. C'est de la mort d'Adam ou du sommeil d'Adam qu'est venue la vie de Ève. Ça aussi c'est un mystère. Donc l'homme, pour pouvoir produire la femme selon le cœur de Dieu,
Il doit comprendre que cette femme doit provenir de lui, est une partie de lui. Dieu a donc endormi Adam. Numéro 1, parce que Dieu accomplit ses plus grandes œuvres dans le secret. La création d'Ève fait partie de la dimension secrète de Dieu. Ça s'appelle aussi le principe de l'obscurité et des ténèbres. Car c'est généralement dans les ténèbres qu'il forme et à la lumière qu'il révèle. Le psaume 18 nous dit: il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui, il enveloppe les eaux obscures et les sombres nuages. Salomon dit: l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Donc il y a une dimension cachée dans la création de Dieu. Car même Adam n'a pas vu comment il créait le monde et l'environnement dans lequel il l'a placé. Donc la création de tout ce qui existe est un mystère. Mais une fois de plus, pour créer Ève, il endort Adam et le plonge dans un profond sommeil, parce que Ève aussi est un mystère, quelque chose de caché et de mystérieux. Un chef-d'œuvre qu'il devait réaliser. Toutes les grandes choses se préparent dans le secret. Il dit: entre dans ta chambre et prie ton père dans le secret. Donc c'est tout ce que tu reçois dans le secret que tu viendras manifester et révéler au grand jour. Donne ton offrande et l'aumône aux pauvres dans le secret. David a été préparé en brousse dans le secret, loin de la vie des hommes. Beaucoup de personnes ici sont encore en préparation et ils se préparent dans le secret. Je prophétise, je déclare que le temps de ta révélation arrive au nom de Jésus-Christ. Dans le secret, Dieu te forme et te prépare. C'est un principe divin. Deuxièmement, nous l'avons dit tout à l'heure, l'homme doit mourir en lui pour Ève. L'homme doit mourir en lui pour Ève. Et Jean chapitre 12 verset 24 nous dit que si le grain de blé tombe en terre et ne meurt pas, il demeure seul. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt pas, il demeure seul. Le grain de blé doit mourir, tomber en terre et mourir. S'il ne meurt pas, il demeure seul. Donc ici, Adam est la semence. Il dit, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, la vie d'Ève est le fruit de la semence d'Adam. Adam a semé, alléluia, pour avoir Ève. Adam a semé, il est mort. Mourir pour l'homme, c'est quoi? C'est que l'homme fait de la place. Il se diminue. Il diminue ses capacités pour laisser Ève s'installer. Dès l'instant où Ève arrive, ne fais plus tout toi-même. Laisse de la place. C'est pas toi de tes mauvaises habitudes, de l'alcool, des mauvaises compagnies pour pouvoir laisser Ève s'établir. Alléluia. Il y a des choses dont l'homme doit se priver, doit se séparer pour que Ève voie le jour. Il a donc endormi Adam et il a prélevé une côte. Il a donc ouvert, ça s'appelle la chirurgie céleste. Alléluia. Il a donc opéré une intervention chirurgicale. Il a ouvert le côté d'Adam. Mais avant de l'ouvrir, il s'est rassuré qu'il dorme. Alléluia. Il a donc retiré une côte. Bien aimé, cette côte aussi est un mystère. La femme représente donc la côte d'Adam. La côte qui a été retirée à Adam. Que représente la côte? Numéro 1, la côte représente le sacrifice qu'Adam a effectué, accompli pour avoir Ève. La côte, c'est donc le sacrifice que Adam a fait pour avoir Ève. La côte, c'est le prix qu'il a payé. C'est la souffrance qu'il a endurée. Ce qui montre qu'ici, aux yeux d'Adam, Ève a de la valeur parce qu'il a souffert pour elle.
La femme a donc aux yeux de l'homme un grand prix. C'est pour ça que la Bible dit que la femme est la gloire de l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, aucun homme ne doit avoir une femme facilement. Si l'homme n'a pas souffert pour t'avoir, tu n'auras jamais de valeur à ses yeux. C'est pour ça que je parle aux sœurs qui vont avec des frères ou des hommes. Il n'a même pas encore doté. Elle vit déjà chez lui, elle prépare chez lui, elle lui donne à manger, elle lave ses habits, elle lui fait les enfants. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a payé? Adam a payé le prix. La femme a un prix. Comme Christ a payé le prix pour l'église. Oh, tu ne comprends pas ce que nous disons ce matin. C'est au prix de son sang. Voyez-vous ici, Adam, la côte lui a été retirée pour former Ève. Mais Christ aussi, son côté a été transféré pour former l'église. Donc, bien aimé, la femme n'est pas cadeau. Avant d'en avoir une, il faut payer un prix. Quel prix as-tu payé pour cette femme que tu désires? Quand tu rencontres un homme qui vient t'approcher, il te dit qu'il t'aime. Regarde si cet homme a en lui le sens du sacrifice. S'il est prêt à se sacrifier pour toi, à te donner ce qu'il a de plus précieux, ma soeur, c'est à ce moment-là que tu peux dire, j'accepte de te suivre. Un homme qui ne te donne rien. Un homme qui ne participe à rien à ton évolution. Un homme qui n'a pas pour intérêt de soutenir, de te faire avancer, de prendre soin de toi parce que tu es une bénédiction pour lui. C'est un homme qu'il ne faut jamais épouser. Adam a souffert pour avoir Ève. Vous voyez comment est-ce que je me suis battu pour épouser ma femme? Il fallait chercher les porcs, je portais les porcs. Je vais à la porcherie, prendre les porcs, la boue partout. Je ne peux pas comme ça pour la créer. Ma soeur, n'aide jamais un homme à payer ta dot. Tu peux tout faire. Aide-le peut-être, prête-lui de l'argent pour son entreprise, oui. Mais pour ta dot, l'homme doit souffrir lui-même. Tu dois ressentir qu'il s'est battu la boue jusqu'aux cheveux. Le soir, il vient déposer les choses. On le torture. On l'insulte, on regarde la liste, ce n'est pas assez. Va te battre, apporte encore. C'est ça le prix qu'il faut payer pour avoir une femme. Et Adam l'a payé. Comme Christ l'a payé par amour pour l'église qui est son épouse. La femme est un trésor. La femme a une valeur. Dans tous les peuples, dans toutes les civilisations, la femme a un prix. L'homme ne la prend pas n'importe comment, genre gratuitement. Alors cesse de te livrer gratuitement à un homme, ma soeur. Un homme qui n'a jamais fourni d'efforts pour toi et qui ne se bat pas pour toi, pour t'avoir, ne t'engage pas à faire quoi que ce soit avec lui. Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous disons ce soir? Alléluia. C'est l'erreur que nous commettons. Tu rencontres un homme, il est beau, il sourit bien, il est intelligent, il parle bien, toi aussi tu le suis. Tu écoutes son bon mensonge. Mais bien aimé dans le Seigneur, quel prix a-t-il payé? Payé. Il y a des familles, non, nous on ne prend pas d'autres chez nous. Hein. Prends la carte, ta fille ira souffrir, mon frère. Le type là, il doit sentir que ça, il a mal. Il a mal pour la voir, il a souffert pour la voir. C'est important ce principe-là. C'est ce qui se fera qu'il saura comment te protéger parce qu'à ses yeux, tu auras de la valeur, tu as eu un prix fort et cher. C'est pour ça que la femme ne doit pas se livrer cadeau. Il y a des femmes, le même soir, il te drague, le même soir, il dort avec toi. C'est trop facile. Tu donnes cadeau comme ça. Ah, tu n'as rien compris. Tu n'as pas compris la valeur même que tu as aux yeux de Dieu et aux yeux de l'homme. C'est pour ça que souvent, parce qu'il a trop eu ce qu'il voulait, mais est-ce qu'il va encore se presser pour faire quelque chose? Ça fait déjà 1 an que tu vis dans sa maison, tu laves ses habits, tu fais... Mais il n'a même pas de passer 5 francs pour tes frères, pour ta famille, pour honorer ta famille. Toi, tu es là, tu vis tranquille, tu es à l'aise, tu penses que... Mais il fera des efforts par rapport à quoi? Un homme qui a souffert même pour t'avoir, pour avoir seulement le bisou ici. Enfin, il va s'accrocher. Les hommes aiment les challenges, alléluia. Amen. C'est les filles qui résistent là que les hommes, eux, ils suivent. Hein. Ils se supplient, maman, pardon. Vous voyez comment l'homme se bat pour draguer même une femme. Est-ce qu'on peut prendre un jus ensemble? Non, j'ai pas le temps, frère, je suis pas intéressé. Non, s'il te plaît, donne-moi même ton numéro, pas. Il faut le faire marcher.
Ça ne doit pas être facile. Pour Adam, ça n'a pas été facile. Pour Jésus non plus. Alors pour lui là qui vient là, il faut le faire marcher. Il tape 6 mois seulement pour avoir même seulement une rencontre avec toi. Il dit, hey, 6 mois seulement. Tu vas le voir, il sera toujours derrière. Le jour enfin où tu vas accepter de prendre un jus avec lui, pour lui ce sera seulement la fin du monde. Elle a accepté de prendre un jus avec, quand il sera là assis à table après 6 mois, seulement pour le jus à boire. De toute façon, il va te regarder. Il va seulement dire, celle-ci est l'os de mes os. La chair de ma chair. Elle m'a coûté cher. Elle a de la valeur et elle a un prix. Ne te livre pas trop facilement à un homme. Tu perds ta valeur, femme. Certaines, c'est seulement pour un verre de je ne sais pas quoi et un poisson brisé. Elle a tout donné. Le soir, là, il va te retourner dans toutes les posies. Et tu veux qu'il t'épouse comment? Qu'est-ce qu'il a payé comme prix? Tu te livrais cadeau. Il gagne seulement la voiture. Il fait seulement. Elle dit, oui, vous m'avez appelé. Ah, non. Il descend de la voiture. Il commence à courir. Ma soeur, pardon, je veux te dire un mot. Tu dis, je n'ai pas le temps. La femme doit résister. Elle doit se donner de la valeur. Elle doit avoir un prix auprès de son mari. Et aux yeux de l'homme qui va auprès d'elle. C'était le cas d'Adam. Quand il a dit, celle-ci est l'os de mes... La chair de... Parce qu'il savait qu'il avait perdu quelque chose. La côte ici, c'est le prix qu'Adam a payé pour avoir Ève. Qui est béni ce matin? Qui est béni ce matin? Qui est vraiment béni ce matin? Deuxièmement, la côte est un os. Vous voyez un peu le thorax que nous avons là, l'os, est un os qui protège, voilà, qui protège les organes. Donc, le fait que Adam ait été tiré de la poussière de la terre et que Ève ait été tirée de sa côte, ça montre que Ève est plus solide qu'Adam. Donc ici, deuxièmement, la côte, c'est Ève et c'est la femme, le symbole de la femme. La femme est numéro 2, la force de l'homme. Il y a des épreuves que seule une femme peut supporter, qu'un homme ne supportera jamais. Il dit à la femme, tu enfanteras la douleur. La femme, regardez tout ce qui lui arrive. C'est elle qui a les menstrues. C'est elle qui tombe enceinte. C'est elle qui passe 9 mois de grossesse. C'est elle qui accouche dans la douleur. Est-ce que l'homme peut supporter? Donne-moi seulement un peu les amis, tu vas voir comment je vais maigrir en une semaine. Alléluia. Fais l'erreur que le sang coule de moi une fois par mois, je vais devenir fou. Aucun homme ne peut supporter ça. Dis-le à quelqu'un, aucun homme ne peut supporter ça. Dont la femme a été faite. Il y a des choses qu'elle peut supporter que l'homme ne pourra jamais supporter. Elle est dans la force de l'homme. Elle est son soutien. En plus d'être le prix que Adam a payé et d'être la force de l'homme, la femme aussi, numéro 3, est le soutien de l'homme. Parce que la côte, l'ensemble des côtes forment ici, comme on peut dire le buste. C'est-à-dire, voyez un peu comment les côtes sont. Les côtes soutiennent la tête. Donc, la tête est au-dessus des côtes. Donc ici, là, ce sont les côtes, c'est le thorax et tout ça qui protège l'homme. Mais au-dessus de ce thorax-là, il y a donc maintenant la tête. Donc ici, la femme, c'est elle qui soutient l'homme. C'est sur elle que l'homme s'appuie pour grandir, pour évoluer. La femme est donc le laboratoire qui prépare toutes et qui conditionne toutes les bénédictions de l'homme. Tout ce que l'homme donne à la femme, elle a la capacité de transformer cela et de le lui remettre en bénédiction. Donc, la femme est une terre sur laquelle l'homme doit déposer une semence. C'est pour cela que l'enfant, elle reçoit la semence. Cette semence grandit pendant 9 mois. Après, ça devient un enfant. Toute semence que l'homme mettra en sa femme produira du fruit et produira quelque chose. Sème l'amour en ta femme, elle te rendra l'amour fois 9, fois 10, fois 1000. Sème la joie dans son cœur et elle te le rendra. Donc en fait, la femme a la capacité de recevoir ce que tu lui donnes et de le multiplier. Ce qui veut dire que si tu es méchant avec elle, elle va te faire la méchanceté. Sa méchanceté, c'est grave.
Mieux même encore le diable, mon frère. Si la femme veut ta peau, tu es foutu. La Bible même le dit. Mieux la colère des hommes que la colère d'une femme. Elle peut donc conduire son homme au sommet comme elle peut l'abaisser. Quatrièmement, la côte ici est le symbole de la protection de l'homme. La femme est la protection de l'homme, car la côte a un rôle, une fonction, celle de protéger les organes. Ce sont tes côtes qui protègent ton cœur, tes poumons, tes organes à l'intérieur. Donc avant que quelque chose de mal ne touche ton cœur, ça doit d'abord traverser tes côtes. La femme est donc un bouclier spirituel pour l'homme. C'est pour ça qu'elle doit prier et intercéder pour lui chaque jour. Parce que sur le plan spirituel, la femme est un bouclier. Elle l'aide à ce niveau-là aussi. Cinquièmement, la côte ici représente le moyen de sanctification de l'homme. Un moyen de sanctification de l'homme. Parce que comme vous le savez, toute côte est tordue. Dieu ne donnera jamais à une femme, à un homme, une femme droite. La femme est toujours un peu tordue. Donc il y a une malice naturelle en chaque femme. Que tu montes, tu descendes, c'est inné. La côte n'est pas droite, la côte est tordue. C'est à toi de te battre, à gérer ça, mon frère. Avec les problèmes, quand elle va souvent t'agacer, supporte et gère. C'est sa nature qui est comme ça. Mais seulement c'est une femme, tu vas voir comment les problèmes vont commencer, tu ne vas pas comprendre comment. Les hommes pouvaient vivre ensemble, mais les problèmes vont commencer. Seulement parce qu'elle l'a mal regardé, les problèmes ont commencé. Pourquoi la femme là me regarde comme ça? Elle pense qu'elle est trop belle, mais c'est un homme, il n'y a pas de souci, il se regarde, aucun problème. Il peut vivre 1000 ans là, sans souci. Mais dans une famille, généralement ce sont les femmes même qui peuvent détruire la famille. Comme elles peuvent aussi construire. Il y a des familles, un frère épouse une femme, la femme arrive, elle détruit toute la famille. La femme peut causer même des guerres entre frères, détruire même des royaumes. Mon frère, elle a une capacité. Vous voyez comment est-ce qu'elle a mis en main le plan de Dieu? Adam lui vivait lui sans souci. Il a fallu qu'Ève arrive. C'est elle qui a dit que mon ami ici, là, prends la pomme si tu manges. Donc la femme a une influence sur l'homme. Alléluia. Elle est donc pour lui un moyen de se sanctifier et de supporter un certain nombre de choses. Dernier point que nous voyons avant de nous séparer. La côte représente la faiblesse de l'homme. Pour dire que la femme est donc le tendon d'Achille. Autant elle est la force de l'homme, autant elle est aussi son côté le plus sensible. Et vous voyez que les côtes sont toujours cachées par les mains, par les bras. Parce que la côte est un endroit sensible. Même quand on touche sur les côtes, tu réagis et tu sautilles. Vous voyez que les côtes sont là, mais pour protéger les côtes, Dieu a mis les bras. Donc quand on te frappe, tu mets toujours la main pour protéger. Alléluia. Donc, la femme est le point sensible de l'homme. C'est pour ça que vous allez voir que la femme a une capacité d'influence sur l'homme, un pouvoir sur l'homme qu'elle ne sait pas souvent gérer. Elle s'y prend mal, mais si une femme sait gérer ce pouvoir-là, et ce pouvoir-là a fait peur aux hommes depuis la nuit des temps. Elle a dit, prends-le, elle a mangé le fruit, elle a pris le fruit, elle a donné à Adam. Samson a vécu toute sa vie avec ses cheveux, la force. Quand Dalila est arrivée, elle a pu subtiliser son secret. Les Philistins ont coupé les cheveux de sa tête. Donc une femme peut t'élever, une femme peut t'abaisser. Ma sœur, ne néglige pas le pouvoir qui est en toi. Sache quelle valeur tu as. Sache quelle importance tu as. Et sache les raisons pour lesquelles Dieu t'a créé et t'a placé auprès d'un homme. Lorsque tu arrives auprès d'un homme, ta mission doit seulement être que cet homme soit grand et soit élevé. Tu ne viens pas pourrir sa vie. Lui créer des soucis tous les jours avec le bavardage, le commérage, le congossa, les soucis, les plaintes. Non. Mais tu te rapproches de lui pour l'aider à évoluer. Après un an, il a une caisse de bonbons, il a un petit magasin, après il a un grand magasin, il a un hypermarché, il devient un multimilliardaire parce que tu l'as rencontré. Ma sœur, et rassure-toi qu'après ta rencontre avec ton homme, la vie de cet homme change. Et cela dépend de ton comportement, de ton attitude, de tes dispositions et de la connaissance de qui tu es. Alléluia. Nous allons poursuivre les prochaines fois. Maintenant que Adam a donné le nom à toutes ces choses, Dieu a vu qu'il n'y avait pas d'aide
pour lui. Il a créé Ève. Mais la Bible déclare qu'après, la Bible nous fait comprendre que Dieu lui-même, après avoir façonné Ève dans le secret, est venu présenter Ève à Adam. Quand il a vu Ève, oh Seigneur, il dit, celle-ci est l'os de la chair de ma... Je prophétise qu'un homme va parler comme ça dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ce séminaire-ci ne va pas finir avant que tu ne rencontres. Parce que tu es la côte d'un homme. Tu es la côte de quelqu'un. Et chaque homme, toute sa vie, cherche la côte qui lui a été retirée. Les hommes n'aiment pas trop les femmes. Ils cherchent leur côte, c'est tout. Alléluia. Les hommes qui sont là disent aux femmes, on n'aime pas trop les femmes. On les cherche parce que une côte nous a été ré. Donc quand tu retrouves aussi la côte, là reste un peu tranquille. Dès que tu la retrouves, reste donc tranquille. Amen. Tant que tu ne l'as pas trouvé, tu es toujours en train. Les femmes partout, tu cherches. Parce qu'il te manque quelque chose. Non, là, c'est que c'est un mauvais esprit, il faut le délivrer. Alléluia. Dans la prochaine série que nous allons voir la semaine prochaine, tu comprendras une chose spécifique. C'est que, c'est pas là on termine, je vais juste introduire. C'est que lorsque Dieu a fini de façonner Ève et de la préparer dans le secret, c'est Dieu qui est venu présenter Ève à Adam. Qui donne la femme à l'homme? Hein? Proverbe 18, 22 dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, c'est une grâce ou une bénédiction qu'il obtient de l'Éternel. Donc en fait, mon frère, ma soeur, la femme est un don de Dieu. Comment alors faire le bon choix? Femme, le choix d'un homme. Homme, le choix d'une femme. Comment est-ce que Dieu te révèle que celui-ci est mon mari ou celle-ci est ma femme? Nous le verrons la semaine prochaine. Ma soeur, pardon, ne rate pas.